En prie, vous pouvez commencer, Monsieur Sor. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, tout d'abord, avant de passer effectivement à la prise de parole, je voudrais remercier nos administrateurs, Carla et Thomas, qui sont à mes côtés ici, mais vous connaissez le travail qui est fait ici par les administrateurs. Vous remercier pour votre aide précieuse et l'organisation de toutes ces auditions. Merci à vous. Remercier également toutes les personnes que nous avons pu auditionner. Les échanges ont été nombreux et riches. Chers collègues, nous sommes heureux ce matin avec Nicole de pouvoir restituer nos conclusions à cette mission après 4 mois de travaux. Le FDVA, vous le connaissez, est un dispositif de l'État géré par les services déconcentrés régionaux et départementaux et qui cible en priorité les petites associations. Créé en 2011, le FDVA avait alors pour seul objet le soutien à la formation des bénévoles. Le FDVA dit 2, qui soutient le fonctionnement global des associations et le financement des projets innovants, a été créé, lui, en 2018, suite à la suppression de la réserve parlementaire. En 2017, nous avions tous les deux voté la suppression de cette réserve parlementaire qui était régulièrement critiquée pour son manque de transparence et de justification dans les choix des bénéficiaires des subventions. À l'époque, la principale crainte observée chez les parlementaires comme dans le milieu associatif consistait en l'anticipation d'une possible diminution de l'engagement financier de l'État en faveur des associations. En 2017, les crédits de la réserve parlementaire destinés aux associations s'élevaient à 60 millions d'euros. Le FDVA est doté en 2025 de 68 millions d'euros, soit la même dotation qu'en 2024. Le financement du FDVA 2, qui s'élève à 60 millions d'euros, a désormais atteint l'ancien montant de la réserve parlementaire consacrée aux associations. Cependant, si on prend en compte l'inflation cumulée de 2018 à 2023, qui est de 18,4%, on s'aperçoit que la dotation du FDVA a diminué en euros courants de 11 millions d'euros. C'est pourquoi nous proposons de fixer un plancher monétaire au sein de la quote-part des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance vie en déshérence qui financent pour partie le FDVA depuis 2021. Et je salue l'action de notre ministre Prisca Thévenot qui avait initié effectivement cette possibilité d'abondement du FDVA. Cela nous permettrait de sécuriser 35 millions d'euros chaque année. Dans un esprit de responsabilité et compte tenu du contexte budgétaire très contraint que connaît la France, nous ne proposons pas d'augmenter la dotation du FDVA pour le moment. À l'issue de nos travaux, nous dressons un bilan satisfaisant du FDVA, désormais bien connu, bien identifié par le secteur associatif, facile d'accès grâce à la dématérialisation des procédures et largement ouvert aux associations, tous secteurs confondus. Le nombre de demandes de subventions en témoigne. En 2023, 2 968 associations ont demandé un financement au titre du FDVA 1, c'est-à-dire la formation des bénévoles, et 1 640 associations ont été subventionnées, soit un taux de satisfaction de 55%. S'agissant du FDVA 2, sur 29 181 projets proposés par les associations, 17 563 ont été retenus, soit un taux de satisfaction de 60%. Les objectifs de diversité des associations soutenues, d'équité territoriale et d'égalité d'accès aux dispositifs sont atteints. En 2023, 53% des associations soutenues au titre du FDVA 1 n'employaient aucun salarié ou pas plus de 2. Dans le cadre du FDVA 2, cette proportion s'est élevée à 86% et c'était bien là un des objectifs de ce FDVA 2. Nous avons également pu constater que les services déconcentrés veillaient à assurer un bon taux de rotation dans la distribution des subventions afin que les associations soutenues ne soient pas toujours les mêmes. Si tous ces éléments sont satisfaisants, nous nous sommes étonnés toutefois du faible montant consacré à la formation des bénévoles, seulement 8,1 millions d'euros en dépit des besoins importants. En effet, les bénévoles doivent maîtriser de plus en plus de compétences, communication, gestion, démarches administratives, rédaction des comptes rendus financiers et, ne nous le cachons pas, nous sommes à un tournant aussi de l'engagement associatif avec une volonté peut-être moins évidente de chacun de nos concitoyens de s'engager durablement. Il en résulte qu'il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles volontaires pour exercer des fonctions exécutives au sein des associations. Ces besoins sont mis en évidence par les statistiques. Près de 3 000 associations ont demandé un financement au titre du FDVA 1 et seulement 1 600 l'ont obtenu. La répartition des crédits entre les deux volets du FDVA pourrait donc être assouplie en tenant compte des besoins locaux. Nous avons également regretté l'insuffisance du cofinancement du secteur associatif par l'État et par les collectivités territoriales que nous souhaitons encourager. Les représentants de l'Institut français du monde associatif, l'IFMA, que nous avons entendus, ont souligné les avantages d'un renforcement de la coordination entre les aides versées par les collectivités territoriales, les dispositifs sectoriels et le FDVA.
Selon eux, une meilleure articulation permettrait de maximiser l'effet de levier du FDVA, d'assurer une complémentarité des financements en évitant les doublons et de co-construire les priorités territoriales dans l'attribution des financements. Des partenariats existent au niveau local sur les soutiens à la formation des bénévoles, mais hors du cadre du FDVA 1. Plusieurs responsables de services déconcentrés de l'État ont également regretté le manque de coordination entre les collectivités territoriales, notamment sur le calendrier de dépôt des dossiers de demande de subvention ou sur les critères d'éligibilité des associations. Cela ne signifie pas pour autant que les collectivités territoriales et les services de l'État travaillent totalement en silo. Comme nous l'a indiqué la Dragesse de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les services des conseils départementaux et les services instructeurs de la Dragesse et des services départementaux tiennent compte de leurs engagements réciproques de crédit grâce aux déclarations des associations dans leur budget prévisionnel et surtout grâce au déploiement d'un outil de suivi des subventions. La Dragesse de la région Grand Est, pour sa part, a regretté l'absence d'espace de concertation entre les services de l'État et les collectivités territoriales. Dès lors, le renforcement de la concertation entre les instances au niveau local qui participent au financement du secteur associatif pourrait passer par l'instauration de conférences des financeurs sur le modèle des conférences des financeurs du sport. Ce nouvel outil incitatif permettrait aux services déconcentrés de l'État et aux collectivités territoriales de cofinancer des projets particulièrement structurants et de mieux coordonner leurs actions au bénéfice du tissu associatif local. Afin de ne pas alourdir davantage la gouvernance territoriale du FDVA, la conférence des financeurs pourrait être instituée au sein de la commission régionale qui intervient en début des campagnes actuelles du FDVA pour déterminer les priorités du financement régional, ainsi qu'à la fin pour valider les propositions de financement départemental. Cette instance permettrait également aux collectivités et aux services instructeurs du FDVA de mieux coordonner leur calendrier de dépôt des demandes de subventions. Nous ne reviendrons pas en détail dans le cadre de notre propos introductif sur la gouvernance territoriale du FDVA que nous venons de qualifier de lourde. Nous vous rappellerons simplement que l'octroi des subventions intervient sur décision du préfet de région, après avis des 3 instances consultatives mentionnées par le décret numéro 2018-440 du 8 juin 2018 relatif au Fonds pour le développement de la vie associative. Et je rappelle ces 3 instances, le comité consultatif national, qui lui n'intervient pas dans le FDVA 2, sont instituées au niveau régional des commissions consultatives régionales qui rendent un avis sur les propositions de financement envisagées dans la région, et enfin les collèges départementaux qui sont chargés d'émettre un avis sur les priorités et les propositions de financement portant sur le financement global des associations ou du soutien à des projets spécifiques, le FDVA 2. Une loi du 1er juillet 2021 a prévu que chaque collège départemental consultatif comprend les députés et sénateurs élus dans le département, dans la collectivité de Corse ou dans les collectivités d'outre-mer. Lorsque le département comprend 5 parlementaires ou plus, le collège départemental comprend 2 députés et 2 sénateurs, ainsi qu'un suppléant. Nous avons regretté que l'ensemble des parlementaires élus dans le département ne puissent pas participer à la gestion déconcentrée du FDVA. Certes, les parlementaires disposent d'une connaissance précise du tissu associatif de leur circonscription et ils sont d'ailleurs des interlocuteurs réguliers du secteur associatif, capables d'apporter un éclairage utile aux collèges départementaux sur le choix des dossiers. Nous souhaitons donc que l'ensemble des parlementaires puissent participer aux réunions des collèges départementaux et puissent y prendre part au vote. Enfin, si la gouvernance territoriale du FDVA nous paraît satisfaisante, nous proposons de l'alléger en supprimant l'étape de validation des propositions de financement départemental par la commission régionale consultative. Il serait alors possible de gagner quelques semaines dans la mise en paiement des subventions accordées.